Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et en fait j'avais envie de vous raconter mon parcours en quelques chiffres, le raconter à travers des chiffres importants pour moi. Du coup j'ai décidé de faire un peu cette vidéo un peu différemment, je suis pas posée sur une chaise en train de vous raconter quoi que ce soit, je vais plutôt vous emmener un peu avec moi en train de dire ça alors que je tourne cette vidéo, il est 2h du matin parce que j'ai pas tourné encore, j'ai tourné les séquences mais j'ai pas tourné l'intro. Le chiffre 89 équivaut au nombre de kilos que je faisais quand j'ai commencé ce régime. Et oui, je faisais 89 kilos en commençant Weight Watcher. Ce qui équivaut pour l'IMC à un IMC entre le surpoids et l'obésité. J'étais vraiment à la limite en fonction de ma taille. Du coup, j'étais vraiment pile à la limite. Donc, je rentrais tout doucement dans l'obésité. Et voilà, donc c'était pile la limite. Et je faisais bien 89 kilos en commençant. Dans mon parcours, il y a aussi le 10 qui est un chiffre très important. Pourquoi? Parce que j'ai commencé un 10 février. Voilà, le 10 février 2020, j'ai commencé Weight Watcher et je trouve ça assez cool quand même de retenir la date à laquelle j'ai commencé tout ça. 30, c'est le nombre de points que j'ai par jour. Et franchement, c'est nickel pour pouvoir se faire plaisir et en même temps faire attention. Je mange à ma faim, je mange vraiment, je me mange de tout, je me fais plaisir. Donc pour moi, 30 points, c'est parfait. Le chiffre 0 correspond au nombre de semaines où j'ai respecté mes points tous les jours. Donc j'ai vraiment 0 semaine où je n'ai pas fait un écart, où je me suis pas fait plaisir. Et pour autant, j'ai perdu 20 kilos, donc comme quoi, voilà, la restriction au max, la frustration ne fonctionne pas. Par contre, se faire plaisir au moins une fois par semaine, ça fonctionne de fou. Mais vraiment, j'ai jamais passé une semaine où j'ai pas fait un écart. Que ce soit juste un apéro entre potes, un repas où j'ai pas compté, un resto, un fast-food, je sais pas. Mais j'ai jamais fait toutes les journées bleues, enfin dans une semaine. J'ai jamais respecté mes points pendant toute une semaine. Et en vrai, je pense que c'est aussi une façon de fonctionner, de se faire plaisir au moins une fois dans la semaine, et c'est trop cool. Je voulais vous parler du sport. Je suis allongée dans mon lit quand je dis ça. En gros, je voulais vous en parler tout à l'heure quand quand je suis partie me balader juste à côté de la plage, parce que la plage elle est genre juste en haut de ma rue. Donc j'ai juste été faire un petit tour à pied. J'ai fait 4 km à pied, et donc du coup, je voulais à ce moment-là faire une petite vidéo où je parle de du sport, etc., des chiffres en rapport avec le sport. Sauf qu'il y avait tellement de monde. Enfin, on est dimanche, il fait pas trop mauvais. Bon, là, il commence à faire nuit, mais il faisait pas trop mauvais, etc. Et ça fait déjà 2 dimanches que j'y vais et que je me dis, allez, je vais tourner et tout. Et qu'il y a max de monde. D'ailleurs, je vais vous parler d'un truc. J'ai été me balader et donc il y a max de monde, il y a plein de monde, il fait beau et tout, donc t'as des familles et tout. Bon là à cette heure là il n'y a plus trop d'enfants, mais déjà l'autre fois il y avait pas mal d'enfants et là genre il n'y avait que des gens avec leurs chiens. Alors moi déjà je suis pas du tout animaux, c'est bien pour ça que dans ma vie je sais pas si j'en aurai, etc., mais c'est pas prévu. Mais je suis pas animaux et tout, mais j'ai pas de soucis avec ça. Enfin, quand j'en croise, je m'en fous. Mais pourquoi les gens ils se baladent avec leur chien et leur chien n'est pas tenu en laisse en fait? Les chiens ils sont comme ça en train de gambader, normal. Alors, ok, c'est cool, tu vois, c'est bien quand il y a pas grand monde. Mais là, c'est blindé, donc tous les chiens ils se croisent, donc déjà, genre, c'est un peu chelou. Et genre vraiment tout à l'heure il y a un chien qui a failli se faire shooter par un vélo parce que en gros enfin je sais pas, tenez-les en laisse vos chiens quoi. Il y a même un mec, il était en train de jouer à la balle, il lançait la balle à son chien et tout, genre le chien ramenait tout en se promenant. Ce qui fait que j'ai failli me prendre un ballon dans la gueule quand même.
Du coup, je voulais vous parler du sport. Donc le sport, j'ai 24 points de sport à faire par semaine. Et comme vous le voyez, avec le cadre que j'ai, franchement, j'essaye d'aller courir, j'essaye de me balader. Donc franchement, mes 24 points de sport, ils sont facilement faits. Franchement, avec le cadre que j'ai, c'est juste trop kiffant d'aller se balader, marcher ou d'aller essayer de courir. Moi, j'essaie de courir un peu en ce moment, j'essaie de me mettre à la course. Donc voilà, c'est assez facile en vrai d'aller courir et tout. 7, c'est le nombre de mois depuis lequel j'ai un abonnement de sport payant. Oui, alors moi et le sport, c'est une grande histoire. J'ai déjà dit que je ferais une vidéo dessus, il faut absolument que je la fasse, mais comme je disais, j'ai vraiment commencé à zéro niveau sport, je faisais pas du tout de sport, et aujourd'hui, ça va faire 7 mois que j'ai pris un abonnement payant de sport et que je m'y tiens. Il y a 3 séances de sport à faire par semaine normalement. Je l'ai fait à une époque, pendant longtemps, où je faisais les 3 séances. Et maintenant je le fais plus trop. Je le fais, on va dire, j'essaye soit d'étaler les 3 séances sur 2 semaines, soit je fais une semaine et après je fais une autre. Enfin en tous les cas, j'essaye quand même, on va dire, de faire du sport toutes les semaines, même si c'est pas 3 séances. Mais à la base c'est quand même les 3 séances donc, que je me suis fixée. Mais voilà, des fois ça évolue, des fois on a le temps, des fois on n'a pas le temps, des fois on est en vacances, des fois j'ai plein de cours à faire, donc voilà. 68,9 kg, c'est le poids que j'ai fait au plus bas. Réellement quand j'avais vraiment été au plus bas, je vais pas mentir, aujourd'hui je suis plus à ce poids là, j'ai un petit peu repris, mais c'est le poids le plus bas que j'ai fait. Et donc bah voilà, c'était une grosse fierté pour moi quand je partais de 89 kg, quand j'ai vu ce poids là, le 68,9, j'étais hyper fière parce que je sais pas, bon déjà il y avait le palier des 20 kg qui était passé, et en plus, enfin voilà, je sais pas, c'était vraiment un poids que j'avais pas fait depuis tellement longtemps, que ça a pas duré longtemps d'ailleurs. 2, c'est le nombre de packs d'eau que j'ai perdu. En effet, depuis que j'ai commencé Weight Watchers, j'ai perdu l'équivalent de 20 kg, soit 2 packs d'eau, même plus que 2 packs d'eau. En fait, ça voudrait dire qu'avant, je me baladais avec 2 packs d'eau avec moi. Franchement, quand tu remets ça dans ce contexte, c'est vraiment ouf à quel point c'était normal en fait que j'ai mal au dos, mal aux genoux, mal un peu partout, parce que imaginez-vous monter des escaliers avec 2 packs d'eau dans les mains tout le temps, tout le temps, tout le temps. Faire tous les gestes que vous faites avec 2 packs d'eau en plus. Un autre chiffre, on va aller dire un petit 350, c'est le nombre de fois où j'ai craqué pendant ce programme, où j'ai fait des repas totalement hors catégorie niveau points, où j'ai craqué sur des bonbons, sur plein de choses. Ouais, j'ai craqué plein de fois. Mais c'est pas grave, parce que à chaque fois que j'ai craqué, et à chaque fois que j'ai craqué, j'ai repris après en fait. Et c'est ça, je crois. Je crois que craquer c'est pas grave, c'est juste qu'il faut pas se dire bon bah foutu pour foutu, j'arrête. Il faut vraiment se dire j'ai craqué, tant pis, et je ferai mieux demain. Donc je crois que voilà, craquer c'est pas grave, et que je l'ai fait plein de fois et c'est pas grave, vraiment. Et c'est juste qu'il faut se reprendre après. C'est le nombre de kilos que j'ai perdu au total. Donc du coup voilà, c'est vraiment le nombre de kilos que j'ai perdu. Je suis vraiment passée donc de 89 kilos à voilà, au plus bas j'ai fait 68,9, donc voilà, 20 kilos de perdu. Big fierté, big comment dire, ouais, une grosse fierté, et surtout un gros palier de passer, parce que 20 kilos c'est pas rien, vraiment c'est ouf. Et voilà. Et j'ai niqué un rouge à lèvres. Juste pour faire cette séquence. On adore. Et maintenant, on va dire aller un bon 5 minutes de ménage pour effacer du coup ce que j'ai écrit sur le miroir. « 42, c'est la taille que je mettais, que ce soit en pantalon et en haut. Quand j'ai commencé Weight Watchers, donc je faisais du 42 ou du XXL, enfin voilà, ça dépend, enfin pas du XXL, je raconte n'importe quoi, du XL, pas me grossir plus que je n'étais, en fringues. Donc ça donne ça en fait, ça donne des shorts. Alors là vous voyez il est serré,
mais c'est vraiment très grand. Ce débardeur il ne colle plus rien du tout. Enfin bref, ça c'est toutes mes anciennes fringues. Et aujourd'hui je mets quelle taille? Alors aujourd'hui je mets du 38 en haut et en bas aussi. Bon alors forcément chaque fringue taille différemment, chaque pantalon taille différemment. Je veux dire réellement si vous faites un 42 et que... Enfin voilà, peut-être qu'un jour j'irai acheter un jean en 40 parce que tel magasin taille 40 et je m'en fous en fait vraiment pour le coup, mais c'est vrai que c'est assez satisfaisant quand même d'acheter des trucs en 38. Donc voilà, donc ouais, maintenant je fais du 38. Franchement la dernière fois que j'étais vers le magasin j'ai vraiment tout acheté en 38, que ce soit robe, t-shirt, pantalon. Il n'y a que les vestes où je prends un petit peu plus grand parce que j'ai les épaules très larges comme vous voyez, et donc du coup voilà, niveau veste il faut quand même que je prenne un peu plus grand, donc je prends du 40 ou du... ouais ça dépend comment je veux que ça fasse quoi. J'ai une super idée, hein. Franchement, j'adore.